Ant-Man Quantumania, enfin pardon, Ant-Man et la guêpe Quantumania, parce que c'est vrai qu'il y a la guêpe dans le film. C'est pas un film qui faisait partie de mes attentes, hein. Je vous avoue que autant le premier Ant-Man, j'y étais allé par curiosité, j'ai pas détesté, il y avait des petits moments de mise en scène, c'était assez correct en vrai. Ant-Man et la guêpe, j'y suis allé, j'ai pas détesté non plus, mais je trouvais que c'était plus le film de la guêpe qu'Ant-Man, d'où le fait qu'il aurait peut-être juste fallu faire un film la guêpe, hein, mais bon, passons. Là, pour ce troisième film, c'est toujours Peyton Reed à la réalisation. C'était pas un film que j'attendais, et ce malgré la bande-annonce que tout le monde disait « Oh là là, il y a Kang le Conquérant, ça va être une masterclass !» Je dois admettre, la bande-annonce, ça a failli m'avoir. Dans le sens où là, il partait vraiment dans une direction différente, qui faisait une bande-annonce réellement sérieuse. Il y a juste un petit souci. Je ne me fais plus avoir par Marvel depuis Doctor Strange. Ouais, autant Doctor Strange, je m'étais fait avoir par le côté vraiment sombre et tout de la bande-annonce, et au final, on a eu un film qui se voulait plus fun qu'autre chose. Bon, après, il y avait quand même des moments sombres dans le film. Mais voilà, et depuis Doctor Strange, je ne me fais plus avoir. Donc ce film-là, j'étais probablement un des seuls à dire à chaque fois « Non, mais franchement, faut pas avoir un grand espoir pour ce film, ça va pas être aussi exceptionnel. » Et est-ce que j'ai eu raison? Eh ben on va voir ça tout de suite, mais on va d'abord parler de l'histoire de ce nouveau Ant-Man. Alors que Cassie présente un nouveau projet à son père et à sa famille, donc Hank Pym, Hope, etc., ils finissent absorbés par la dimension quantique dont ils vont essayer de s'échapper. Mais pour s'échapper, ils vont devoir affronter le fameux Kang le Conquérant qui est prisonnier de cet endroit et qui cherche à s'évader grâce à l'aide d'Ant-Man et de la technologie d'Hank Pym. En gros, c'est l'histoire du film globalement résumée. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce nouvel Ant-Man? Eh bah, j'ai pas trop apprécié, je vous avoue, mais heureusement que j'avais pas de grosses attentes parce que j'aurais pu être encore plus méchant que ça avec le film. Mais dans l'ensemble, il y a beaucoup de trucs qui vont pas. Même Kang le Conquérant, tu vois, moi j'attendais rien parce que je le connais pas trop dans les comics. Ouais, j'ai beaucoup de comics, mais j'ai pas avec Kang le Conquérant dedans. Et même là, je me dis, mais c'est raté en fait. C'est raté, vraiment, c'est raté ce film. Il n'y a rien de bien. Et j'ai vu quelqu'un qui a dit dans une vidéo, je ne vais pas citer le nom parce que je respecte son opinion, juste répondre rapidement, que c'était un bon nanar. Non, Thor 4 à la limite serait un bon nanar si les effets spéciaux avaient été plus nazes. Celui-là, ça se prend tellement au sérieux que tu as du mal à le considérer comme un nanar. Donc non, le film pour moi est raté, mais allez, je vais être gentil, je vais quand même sauver 2-3 points que j'ai trouvé passables. À commencer par deux personnages, donc évidemment je vais sauver Ant-Man alias Scott Lang, toujours joué par Paul Rudd, ouais c'est ça Paul Rudd. C'est un héros maintenant mondialement connu depuis qu'il a fait partie des Avengers dans Endgame et qu'il a sauvé le monde. Et là son seul objectif c'est de vouloir ramener Cassie à la maison pour la protéger. Simple mais compréhensible. Au moins lui j'ai envie de dire comparé au perso secondaire, on va y revenir plus tard, il a un développement. Et sinon sa fille Cassie, jouée par Catherine Newton, elle c'est devenue une jeune ado qui se donne un peu une raison d'exister en faisant l'héroïne, en voulant sauver le max de personnes. J'en ai vu que certains la trouvaient chiante et énervante, c'est vrai, mais de l'autre côté qu'elle ait un développement comme ça de vouloir développer sa personnalité d'héroïne entre guillemets, je trouve ça un peu logique avec le fait qu'Ant-Man n'ait pas été là pendant des années. Il a raté 5 ans de la vie de Cassie, 5 ans importants en plus. Donc je comprends pourquoi ça plaît pas, mais au moins de ce côté-là, Cassie, ça me dérange pas trop. Par contre, le jeu d'acteur de l'actrice, on va en reparler, parce que là, ça va pas trop non plus. Après, les costumes d'Ant-Man et la guêpe sont toujours aussi réussis, là-dessus j'ai rien à dire. Les décors sont assez corrects, l'univers quantique en lui-même est plutôt pas mal, même si ça fait un univers classique. On a l'impression qu'ils veulent se la jouer Avatar, Marvel, mais ça marche pas. Mais bon, là c'est peut-être moi qui chipote, donc je vais éviter d'en parler. L'introduction est plutôt pas mal, et en vrai, les effets spéciaux, si on oublie certains plans vraiment dégueulasses, ça s'en sort correctement, mais sans plus dans la majorité. En fait, le problème des effets spéciaux, c'est surtout, il y a Avatar 2 qui est sorti avant, et Avatar 2, en termes d'effets spéciaux, ça a explosé tout le monde. C'est vrai, et même là, hein, le monde quantique, c'est une bouillie d'effets spéciaux. Mais vraiment, et ok, ça reste correct, mais bon... ouais, non, ça sauve pas tout, hein. Voilà, le positif c'est fait, je vais passer au négatif et oulala, j'ai beaucoup de choses à dire. Donc je vais commencer pour moi par un des plus gros problèmes du film, les personnages secondaires, à savoir Hope, Janet, Hank. Ils ne servent à rien. Et je n'exagère pas, ils ne servent réellement à rien. Ils sont là parce qu'ils faisaient partie de la saga Ant-Man et qu'il fallait les mettre. Ce qui m'énerve, c'est vraiment qu'ils n'ont pas de développement. Tu vois, même Ant-Man et la guêpe, ils avaient donné un développement à Hank Pym qui était de vouloir retrouver sa femme. Et Hope, pareil, elle voulait retrouver sa mère. Là, il n'y a rien. Là, ils sont là dans le monde quantique. Mais en vrai, on aurait pu ne pas les mettre. Même la guêpe, elle a beau sauver Ant-Man un moment, j'ai envie de dire, mais on en a rien à foutre, je suis désolé. J'aime bien l'actrice qui joue la guêpe, hein. Mais là, j'en ai rien à carrer dans ce film-là. Ce film a le problème inverse d'Ant-Man et la guêpe. Dans Ant-Man et la guêpe, c'était la guêpe qui volait la vedette à Ant-Man, ce qui fait qu'Ant-Man était complètement secondaire. Ici, c'est Ant-Man qui a toute la vedette. Mais ça fait que la guêpe est complètement inutile et secondaire.
Ouais, je sais, faudrait équilibrer la balance, mais honnêtement, j'aurais préféré un film qui soit équitable avec les deux, là. Et si on parlait maintenant des méchants, enfin, d'un méchant, parce que MODOK, je le garde pour la partie spoil vu les révélations, Kang le Conquérant, c'est un échec. Alors là, je vais dire ce critère par rapport au fait que je n'ai pas lu les comics. Et d'ailleurs, je le redis, le MCU doit nous introduire des raisons pour que le méchant fonctionne. Et bah Kang, il a pas de raison là. Non, vraiment, il a aucune raison de faire ce qu'il fait. Il est juste un conquérant qui veut détruire les univers et des Avengers qu'il a déjà tués. Mais c'est là que je comprends pas en fait. On dit qu'il est pas comme Thanos, mais Thanos au moins, il nous a expliqué sa raison dans Infinity War. On a vu sa planète dévastée, on a compris ce qu'il a traversé. Et justement, quand il dit oui, c'est pour sauver le monde, t'es pas de son côté. Tu te dis qu'il est fou, et c'est vrai, mais au moins tu comprends un peu les raisons qui le poussent à faire ça. Il y avait d'autres manières de faire, mais on le comprend. Là, Kang, il n'y a aucune raison. Vraiment, il est là pour dire je suis le prochain méchant. En plus, Kang, c'est pas contre l'acteur que je dis ça, hein, mais Kang, il se la joue Dark Vador. Mais mec, tu n'es pas Dark Vador, tu n'es même pas aussi cruel que lui. C'est ça qui est dommage, parce que tu vois, t'aurais fait vraiment un Kang cruel. Un Kang sans pitié, un Kang qui hésite pas à torturer et tout, j'aurais dit pourquoi pas. Mais même pas. Il y a une scène où il torture Cassie, c'est pas de la torture, il l'a fait juste voltiger. C'est de la merde, Vador au moins il étranglait ses victimes, tu sentais la menace. Si tu t'inspires de Dark Vador, essaie au moins de bien imiter le modèle ou de faire correctement le truc. D'ailleurs, le côté Star Wars, ça se sent, c'est beaucoup trop inspiré ici. Et autant des fois ça me dérange pas. Mais là, ça se voit mort, je suis désolé. Hein. Quand ils arrivent dans l'espèce de bar bizarre, là on dirait la cantina de Mos Eisley, l'allié qui vient les aider, mais finalement, contrairement à Han Solo, c'est un traître. Enfin bon, il y a quand même une fusillade comme dans Star Wars 4. Bref, je vais pas faire la liste, hein, mais honnêtement, le côté Star Wars, il se sent. Et ça fonctionne pas parce que ça fait Star Wars du pauvre. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bah, que la fin est naze, hein, disons-le clairement. Parce que la fin, en fait, c'est l'effet Homecoming. C'est-à-dire, on te met juste une scène sérieuse où on se pose des questions. Et on finit ça par une blague toute moisie. J'ai pas le souvenir du premier Ant-Man, c'était pas une fin exceptionnelle, mais c'était une fin correcte, je crois. Mais là, franchement, j'ai vu la fin, je me suis dit, oh putain, c'est pas vrai, on est vraiment dans les bas-fonds là. L'humour du MCU, c'est toujours de la merde, la mise en scène est plate. Autant t'avais 2-3 idées de mise en scène dans celui-là, et encore à la base c'était Edgar Wright au début, donc je pense que ça a aidé un peu. Ant-Man et le Guêpe, il y avait quelques idées aussi plutôt intéressantes, mais alors là, mise en scène, c'est nul. Et les scènes d'action, c'est vraiment à chaque fois Scott qui fait toujours le même coup, à savoir je rétrécis, je regrandis, je donne un coup. Je rétrécis, je redondis, je donne un coup. C'est sympa une fois ou deux, tu vois, mais si tu répètes toujours le même coup, c'est chiant. C'est du même niveau qu'Icaris dans Les Éternels, qui utilise toujours son laser, où tu te dis, mais mec, mais t'as une super force, t'es le Superman de cet univers. Sers-toi de tous tes pouvoirs, pas seulement de ton putain de laser. Et bah là, c'est ça. Ant-Man, il fait que ce coup-là. Et à la fin, bon, on peut parler d'un combat avec Kang. Ouais. L'attention, c'est de la merde, l'émotion, c'est de la merde, et bien évidemment, aucun personnage n'évolue. Même Ant-Man, hein, j'ai pas l'impression qu'après cette histoire, il a évolué. J'ai juste l'impression qu'il a traversé quelque chose et qu'il se dit « Oh, j'ai vécu une belle aventure, dis donc !» Elle est où l'évolution du personnage? Partie spoil, on va parler d'abord de MODOK, hein. Je pense qu'il faut qu'on parle de ce méchant secondaire qui n'apporte rien. Limite, c'est à se demander si c'était vraiment nécessaire de le mettre. Et la réponse est non. Par contre, un point où ça va jaser pour les fans, je pense, parce que moi je n'ai pas lu le comics donc je ne peux pas m'en plaindre, mais c'est le fait que ça soit Darren, le méchant du premier film, qui ait été défiguré à cause de ce qui s'est passé entre lui et Scott, qui a atterri dans la dimension quantique, et que Kang a sauvé. En fait, le problème surtout de Darren ici, c'est que l'idée en elle-même dans le scénario de le ramener en tant que nouveau méchant amélioré, c'était pas une mauvaise idée, c'est juste qu'on en a rien à foutre de lui et qu'il apporte rien. Sincèrement, il n'y a aucune bonne scène avec lui, ce sont des scènes malaisantes, parce qu'en fait ils se sont dit, eh, on va mettre la grosse tête de l'acteur en effets spéciaux là, bien élargie et tout. Ah, Berk, au secours. Même sans ça, Darren, il a des scènes tellement nulles. Il y a un moment, il a une rédemption, mais une rédemption de merde. Il se fait battre par Cassie, ensuite... je ne veux plus être un tocard. Alors arrête d'être un tocard. Et il va se battre contre Kang. Je ne suis pas un tocard. Je crois si je devais faire un top des méchants secondaires les plus pathétiques du MCU, il serait dedans. Hein. Ce qui est dommage parce que dans le premier, c'était pas un méchant ouf, mais c'était quand même un méchant qui passait. Là, c'est juste le sous-fifre du méchant. Et quand il est mort, en plus, il fait son drame en mode « Oh, je serais mort comme un Avenger ». Non. Déjà, de 1, c'est malaisant, et ensuite, j'espère que c'est pas un clash à Tony Stark. Hein. Sinon, en scène post-générique, j'ai pas compris. La première, c'est plein de versions de Kang qui disent « Oui, ils ont tué une version de nous, il faut qu'on essaye de les arrêter ». Tu vois une ligne temporelle, enfin, un multivers qu'il a créé apparemment, et tu vois qu'il y a une bande de Kang, il y en a une armée, il y en a un colisée. Et c'est là que je me dis « Ouais, ok, le mec, il a plein de lui partout ».
Mais justement, moi je me pose une question. Je dois vraiment le prendre au sérieux malgré ça. Je rappelle que déjà, il s'est fait battre par Ant-Man. Ant-Man, c'est quand même un des héros les moins forts des Avengers. Et surtout, c'est pas parce qu'il y a plein de doublons que je vais commencer à prendre la menace au sérieux. Non, encore une fois, c'est le problème, c'est que Kang n'apporte aucune tension. J'ai pas peur de lui, je le trouve pas menaçant. L'acteur s'en sort, mais juste, je le trouve pas menaçant. Et là, voir plein de variantes de lui comme ça, ça change pas grand chose. Et la deuxième scène post-générique, c'est un teaser de Loki, c'est-à-dire que tu vois un Kang dans le passé qui présente une invention révolutionnaire, tu vois Loki qui l'observe et qui nous fait « Oui, c'est lui qu'il faut craindre ». Alors Loki, autant je te comprenais pour Thanos, autant pour Kang le Conquérant, là, non. Clairement, vu ce qu'on vient de voir dans le film, je comprends pas que t'aies peur de lui. Non, c'est pas une raison pour que je me mate Loki saison 2. Faudrait déjà que je regarde la saison 1. Mais comme les séries Marvel, j'ai un peu de mal, à part WandaVision. On verra. Voilà, je pense que je n'ai pas grand chose à ajouter. Donc que penser au final d'Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania? Ça démarre mal la phase 5. Déjà que j'étais pas pour une phase 4 et une phase 5. Là c'est officiel, ça démarre vraiment mal cette phase 5. Non parce que là concrètement on a le début de la phase 5 avec le début de Kang le Conquérant. Mais c'est nul, c'est une déception pour ceux qui attendaient quelque chose. Qui encore une fois n'était pas mon cas, moi j'y suis allé par curiosité. Et pour achever la trilogie par obligation. Mais vraiment, non, Ant-Man 3, c'est pas bien. Je le déconseille fortement, peut-être attendre le streaming pour ceux qui seront curieux de le voir. Mais honnêtement, non, j'ai pas trouvé Ant-Man 3 intéressant. Clairement, je ne peux pas dire que c'est un bon film. Je ne peux pas, ça serait un scandale de le dire. Enfin bon, même sans s'attendre à grand chose, le film ne vaut clairement pas le coup. Esquivez-le si vous pouvez, franchement, même pour le début de la phase 5, ça en vaut pas la peine. Et si la phase 5 est de cette qualité-là dans la suite, clairement, ça va très mal se passer pour moi avec Marvel. Ça se passait déjà pas très bien depuis un petit moment, mais alors là, ça se passera vraiment pas très bien. Donc au final, le seul film maintenant que je peux encore attendre, c'est Les Gardiens de la Galaxie. Moi, James Gunn, il fera sa sauce, et si c'est aussi bon que le 1 et 2, j'ai envie d'y croire. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et à me donner votre avis sur le film si vous l'avez vu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!